Tov, nous allons étudier le Daf Yud Bet dans Masechet Yevamot et nous reprenons deux lignes à la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet Tano Rabanan Knasa Rishon Lishum Nisuin, un homme qui a épousé une femme et qui a fait les Nisuin, donc qui a conclu même la seconde partie du mariage, la Choupa. Simplement, il n'y a pas eu de relation. On avait vu ça dans la Mishnah déjà. On a vu que dans ce cas-là, sa Ktuva était de un mané et qu'il n'y avait pas de Ta'anat Betulim. Mais ici, on redit encore un cas encore plus chamour. Elle a des témoins qu'elle ne s'est pas isolée avec lui, ou il y a des témoins qu'elle n'est pas restée le temps d'avoir une relation. Donc ici, on a quasiment eu des preuves qu'il n'y a pas eu de relation. Eh bien, évidemment qu'elle a ici, elle a toujours un mané, mais même s'il y a une certitude, a priori, qu'il n'y a pas de relation, eh bien, ce même mané qu'il doit lui payer, il ne peut pas ne pas le lui payer s'il se rend compte finalement qu'elle est Be'oula, que justement, qu'elle n'est pas vierge. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a la certitude que elle est Betula que le mané qui était prévu, il peut l'enlever. Puisqu'il a une Ktuba de Haman, une Ktuba de Almana, une Ktuba d'une femme qui n'est plus vierge, eh bien, même s'il a la certitude qu'elle l'était, oui, Betula, eh bien, s'il se rend compte que finalement ce n'est pas le cas, il ne peut pas annuler ce même année. Sharek Nasarishon, pourquoi? Parce qu'elle a été mariée une première fois avec des Nisuin, le second qui viendra l'épouser après ne pourra pas faire perdre ce mané de Ktuba. De là, on déduit à Maraba, Zotomet Knasa Becheskat Betula, on voit ici que dans ce cas-là, c'est un homme qui a épousé une femme. Alors, il était prévu qu'elle ait un mané, parce qu'encore une fois, elle a été mariée une première fois. Simplement, il pensait qu'elle était physiologiquement Betula, et il se rend compte que ce n'est pas le cas. Et on voit finalement qu'elle ne perd pas tout. Donc on pourrait déduire que dans tous les cas où une femme est épousée, et que finalement elle n'est pas Betula, elle aurait au moins un mané, alors que nous on avait proposé de dire que non. Quand il pense avoir une Betula dans un mariage classique, un premier mariage, si elle ne l'est pas, finalement il pourrait tout annuler. Et c'est pour ça que la Gemara dit non. Ravashi Amar, c'est différent ici. Be'alma l'orla mimalecha litlakla. Non, tu peux continuer de dire que tous les mariages normaux, les premiers mariages, lors desquels le mari se rend compte que finalement elle n'est pas Betula, dans ces cas-là, elle perd tout et n'a même pas un mané. Ici, c'est particulier. Pourquoi? Ici, il y a eu un premier mariage. Et cet homme-là, même si on a toutes les raisons de penser que cette femme-là est Betula, à partir du moment où dans son casier, il y a eu un mariage qui a précédé, eh bien, il ne peut pas argumenter, mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, dans un cas classique, il pourrait. La Gemara maintenant pose une question sur le din de la Braïta. Puisque ici, on a dit qu'il ne peut pas argumenter, il ne peut pas faire perdre la Ktuba. Machma que si il épouse cette femme dans un second mariage, en pensant qu'elle est Betula, et que finalement elle ne l'est pas, il n'y va pas à l'obédine parce qu'il est persuadé qu'il ne pourra pas éviter de payer la Ktuba. La Gemara dit, bon, ça c'est au niveau financier, mais le fait de lui dire qu'il ne peut pas l'obédine pour réclamer de l'argent, du coup, il n'ira pas au Bedin pour raconter son histoire. Or, on devrait craindre, non pas un problème d'argent, mais on devrait craindre que cette relation qu'elle a eue ait eu lieu pendant le moment où elle était mariée, un an entre les Kiddushin et les Nisuin. Et du coup, on devrait au moins l'encourager à l'Obedin pour au moins vérifier qu'elle ne soit pas interdite. La Gemara Marav Shravia, Kegon Shekidesh ou Baal Alta. Effectivement, ce cas-là dont on parle, dans lequel on lui dit de ne pas l'Obedin du tout, ni pour l'argent, ni pour rien, c'est un cas où les Kiddushin et les Nisuin ont été faits en même temps comme ce qu'on fait aujourd'hui. On donne la bague, les Kiddushin, après on fait la Choupa instantanément. Ce qui fait que cette fille-là, lorsqu'elle se trouve à ne pas être Betula, on sait que cette relation-là a eu lieu forcément avant, à un moment où elle n'était pas mariée. Ça, c'est la première version de cette discussion. Mais il y a des matnela, matnitina qui disent que cette discussion-là, la première déduction de Rabat, la réponse de Ravashi et la question de l'Agmara, il y en a qui disent que tout ça a été posé sur la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que si une femme avait été mariée une première fois, qu'elle était passée sous la choupa, mais ici on n'avait pas de témoin qu'il n'y ait pas eu d'isolement. Mais en tout cas, il y avait une choupa. Et dans ce cas-là, on avait dit que le mari ne peut pas faire perdre le mané s'il se rend compte à la fin qu'elle n'est pas Betula. Donc là-dessus, on a enseigné sur la Mishnah qu'elle est de matné la matnitim Betula almana grusha vechalutza mina nisuim ktubatan mané. On a dit que une veuve après les nisuin ou une chalutza après les nisuin sa ktuba sa mané ve'en lahem ta'ana betulim, et le mari ne peut pas faire perdre ce mané s'il voit qu'elle n'est pas Betula.
Betula mina nisuin echim ashkachat la. La Gemara dit comment on peut trouver une fille qui est betula après la choupa. Kegon shenichnes la choupa velo niva ala. Donc un cas encore une fois où elle est rentrée sur la choupa mais qu'il n'y a pas eu de relation. Maraba zotomer, de là on déduit knasa becheskat betula venimset be'ula aktuva tamane. La même déduction qu'on avait fait précédemment sur la braïta. De là, est-ce qu'on pourrait déduire que dans tous les cas où une femme n'est pas betula, même si c'était une surprise, eh bien elle aurait un mané. Encore une fois, Ravashi n'est pas d'accord. Ravashi ama, alors là, memalecha be'alma, litlaklal, v'shaneacha, sharen yichnesa la choupa. Ravashi dit non, c'est pas pareil. Ici, encore une fois, il ne peut pas réellement argumenter qu'il s'attendait à 100% d'avoir une fille betula, puisque une femme qui a été mariée une première fois, même si on a toutes les raisons de penser qu'elle est betula, eh bien, ça ne peut pas être un argument juridique pour ne pas payer l'aktuba de un mané. La Gemara pose la même question qu'on avait posée sur la braïta, velicho shema tartav zinta. Mais si tu lui dis qu'il n'a pas de tartav betulim, eh bien, il n'ira pas au bedin pour récupérer l'argent. S'il ne va pas au bedin, ok, il n'aura pas d'argent, mais il y a un problème, c'est que peut-être qu'elle lui serait interdite. La Gemara dit à Rav Shravia, et même réponse de Rav Shravia, kegon shekidesh ou baal le'altar, un cas où les kiddushin et nisuin ont eu lieu successivement. Du coup, il n'y a pas de crainte que la relation de sa femme ait eu lieu pendant le moment où elle était mariée. Donc, on a ces discussions-là, avec à chaque fois une halakha qui nous montre que dans le cas où l'homme pensait qu'elle était betula, finalement qu'elle ne l'est pas, il ne peut pas récupérer un mané. C'est particulier. La Gemara nous dit quoi? Man de matnela braita koshekana matnitin. Man de matnela matnitin. Aval braita lo. La première version de l'enseignement qui dit que toute cette déduction-là, que l'homme, lorsqu'il pense avoir une betula, finalement il a une be'oula, il paye un mané, eh bien, celui qui dit que ça marche dans le cas de la braïta, a fortiori dans le cas de la Mishnah. Si déjà, dans le cas de la braïta, où la femme a des preuves qu'il n'y a pas eu de relation lors du premier mariage, donc ici on a des preuves réellement, on a toutes les chances de penser qu'elle est betula. Même dans ce cas-là, il ne peut pas venir réclamer ce mané, a fortiori lorsque on est dans le cas de la Mishnah, où on a juste, a priori, une présomption qu'il n'y a pas eu de relation. Madé Matnela Matniti, celui qui dit par contre sur la Mishnah, Aval la Braïta, il a dit d'Afka sur la Mishnah, et pas sur la Braïta, parce que la Braïta est un cas particulier, parce qu'encore une fois, il y a plus de preuves. Là, Mishum de Matzah Marla, Ana, Aïdim Samche, parce que il peut dire, lui, qui se base sur les témoins. Nouvelle Mishnah, Ochel Etzel Hamid Biyuda, Shelo Be'aidim, Eno Yechol Lit'ont Anat Betulim Mipnei Shemitahed Aima, celui qui mange chez son beau-père, pendant l'année, entre les Kiddushin et les Nisuin, et qui le fait sans qu'il y ait des témoins qui le surveillent, eh bien, il ne peut pas, le soir de la choupa, venir annuler quoi que ce soit la ktuba, si il nous dit que la femme n'était pas betula, parce qu'encore une fois, en Yehuda, ils avaient l'habitude de s'isoler avec la kala, et donc s'il n'y a pas de témoin, qu'il n'y a pas d'isolement, eh bien, il a perdu ce droit-là de betulim. La Gemara dit, des katane haochel, miklal des kadurta beyuda. Le fait que la Gemara n'ait pas dit que c'est en Yehuda, en général, dans le territoire de Yehuda, qu'on ne peut pas argumenter. La Gemara a dit, la Mishnah l'a dit, celui qui mange chez son beau-père, donc qui accomplit le minag de Yehuda, en Yehuda, à ce moment-là, lui n'a plus de Tana Betulim, mashma qu'en Yehuda, il y en a qui ne faisaient pas ça. L'ami de l'Achil, Amar Avayesh, Mamina Biudan, Ami Mekomot Mekomot Yesh. Avaye dit effectivement, de là on déduit qu'il y a plusieurs minagim en Yehuda. Quel est Tanya, comme on peut le déduire d'une Braïta. Amar Abiuda, il a dit dans la Braïta, Yehuda, donc dans le territoire de Yehuda Barishona, Ayum Yachedim et Tahatav et Takala, Sha'achat Kodem Knisata la Choupa. Au départ, quel était le minag? Pour justement que le mari et la femme puissent se connaître avant la Choupa, on avait l'habitude de laisser s'isoler et faire connaissance un peu avant la Choupa. Kedesh Libo Gazba. Au Bagalil, Lo Yosim Ken. Et en Galil, dans le territoire d'Israël, on ne faisait pas ainsi. Yehuda Barishona, Yuma Amidim la Emshne Shush Benin, Echad Lo Vechad La. Autre mina qu'il y avait à l'époque en Yehuda, c'est que le soir de la choupa, on laissait deux témoins, un pour lui, un pour elle, qui restaient à côté, et pour éviter que le mari ou la femme fasse quelque chose de malhonnête, sorte un autre drap que le drap qui servira de preuve, elle un drap avec du sang, et lui éventuellement un drap blanc, pour dire justement que la femme n'est pas bétoula ou qu'elle est bétoula qu'elle ne l'est pas. À l'époque, en Yehuda, on amenait justement, on laissait deux témoins avec eux pour les surveiller. Et en Galil, on ne faisait pas ça. Troisième halakha de Yehuda. Yehuda barishona yushush banim yishenim bevet shachatan vekala yeshnim ba. À l'époque, il y avait justement
ceux qui accompagnaient les Khatanim, qui dormaient dans la même maison qu'eux, Galil le Yorsinken, et en Galil on faisait pas ça. Et on conclut, Chol Shelo Nahag Kiminhag Hazeh, et tout celui qui ne se comporte pas comme ça, Eno Yachol Litan Ta'anat Betulim, il ne peut pas venir argumenter et faire perdre la Ktuba parce que finalement, elle n'est pas Betula. Qu'est-ce qu'on a appris de là? On a appris que il y avait des gens en Yehuda qui avaient l'habitude de s'isoler. On a vu aussi qu'en Yehuda, on avait l'habitude de laisser justement des chouches bédim, des surveillants qui surveillaient que le mari ne fasse pas de choses malhonnêtes et que la femme ne fasse pas non plus de choses malhonnêtes. Qu'est-ce qu'on peut déduire de là, nous dit Rashi, de cette braïta? C'est que si, en Yehuda, il y avait certains qui avaient l'habitude de laisser quelqu'un pour surveiller et que le khatan ou que la kala ne fasse pas quelque chose de malhonnête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là partaient du principe que le soir du mariage, normalement, si tout allait bien, il y aurait dû avoir des bétoulim chez la femme. Or, ce minag-là de Yehuda prouve que les femmes étaient bétoulotes le soir du mariage, ce qui est en contradiction avec l'autre minag de Yehuda qu'on a cité au début, qui disait qu'on laissait le khatan et la kala s'isoler. De là, on déduit que même en Yehuda, il y avait plusieurs habitudes. Certains s'isolaient réellement avec la femme pendant cette année-là, et cela, il n'y avait pas de Tarnat Betulim. Et évidemment, ça ne servait à rien de laisser un surveillant avec eux le soir de la nuit de noces. Et encore une fois, ceux qui mettaient un surveillant, c'est ceux qui pensaient que la femme, elle était Betula. Si elle pensait qu'elle était Betula, c'est parce que justement, elle ne s'était pas isolée avant. Au passage, la Gemara se pose une question par rapport à cette braïta. On avait vu qu'il y a trois lachot qui se faisaient, trois minagim qui se faisaient en Yehuda. Premièrement, on laissait le mari et la femme s'isoler pendant l'année. Après, on a dit que le soir de la nuit de noces, certains dans Yehuda laissaient un garde pour elle et un garde pour lui pour éviter que chacun puisse être malhonnête. Et troisième halakha, on avait dit que ces chouchbenim-là, on les laissait dormir dans la même maison que les khatanim. C'était trois minagim de Yehuda qui n'existaient pas en Galil. Et là-dessus, on avait dit, Kol Shelo Nahag, tout celui qui ne s'est pas comporté comme ça, il ne peut plus argumenter, le mari ne peut plus argumenter et dire, elle n'est pas Betula, je ne veux payer aucun centime de la Ktuba. L'Agma dit, aïe, sur quel cas, de quel cas parle ce klal qui est à la fin qui dit que tout celui qui ne se comporte pas comme cela, eh bien, il n'a plus d'argument. Il est marécha, si tu dis que c'est sur le début, c'est-à-dire le premier minag de Yehuda, qui faisait isoler l'homme et la femme. Mais si c'est ça, on n'aurait pas dû dire tout celui qui ne se comporte pas ainsi. L'inverse. Tout celui qui se comporte comme cela, tout celui qui se comporte comme les gens de Yehuda, mais lui, il n'a pas Tana Betulim. Donc c'est quoi? C'est sur la suite alors. Et là, c'est fin. C'est quoi la suite? C'est on a dit qu'on laissait des gardes pour justement surveiller que le mari et la femme se comportent comme il faut. Alors là-dessus, on pourrait dire, tout celui qui ne laisse pas un garde avec lui, eh bien, il ne peut pas argumenter. Mais si c'est ça, on n'aurait pas dû dire, Nahag, c'est pas un minag lui. Pour lui, Kol Shelo Mushmash, tout celui qui n'a pas été accompagné, quelqu'un qui est à côté de lui pour l'aider, eh bien, tout celui-là, il ne peut pas argumenter. Et donc, du coup, c'est ça qui aurait dû être dit. Donc, de quoi parle la Braïta lorsqu'elle dit que tout celui qui ne se comporte pas ainsi ne peut plus argumenter? De quel cas parle-t-on? Amale Rava, Veha Kol Shelo Nahag Katane, et là, Amarava, Achikama, Kol Shelo Nahag Minag Galil, Bagalil, et la Minag Yehuda, Bagalil, et no Yacholit Antana Betulim. Tout celui qui ne se comporte pas ainsi, ça revient bien sur le début. Mais pas sur le minag de Yehuda. Tout celui qui ne se comporte pas comme le minag de Galil, du reste d'Israël, eh bien, lui, il ne peut pas argumenter, il ne peut pas avoir de Tana Betulim. Première réponse. Ravashi, Amar, deuxième réponse. Alors là, Masefa, non, t'as qu'à dire que c'est sur la suite. Et effectivement, il faut lire que Kol, Betane, Kol Shelo Mushmash. Il faut dire Kol Shelo Mushmash, c'est pas tout celui qui n'a pas fait comme le minag, c'est tout celui qui n'a pas été accompagné par un chouchbin, comme c'était le minag en Yehuda. Lui ne peut pas argumenter. Donc deux réponses pour justifier la fin de la braïta. Quoi qu'il arrive, on a appris qu'en Yehuda, tout le monde ne faisait pas ce minag-là d'isoler le khatan et la kala pendant l'année entre les kiddushin et les nisuin. Nouvelle Mishnah. Chat almanat Israël, chat almanat kohanim. Que ce soit une almana, une veuve qui était mariée avec un Israël, ou une almanat kohanim, pas une almanat kohen. Une almanat kohanim, c'est-à-dire une veuve qui à la base est une fille de Kohen. Ktuba talmané, leur ktuba est mané, donc une femme qui est une fille de Kohen. Eh bien, lorsqu'elle se marie, qu'elle était veuve une première fois, lorsqu'elle se marie, sa ktuba est d'un mané, elle a la même ktuba qu'une almana classique. Bedin shel kohanim ayu govim li betula arba me'ot zuz velo michu biyadam hachamim. La Mishnah nous dit qu'à une époque, il y avait un bedin de kohanim qui avait décidé
que les filles de Cohen, lorsqu'elles se mariaient et qu'elles étaient bétoulotes, vierges, eh bien, la Ktuba n'était pas de 200, mais de 400. La Gemara maintenant essaie d'expliquer la Mishnah. Tana ve'almanat Kohanim Ktuvatam Mataim. On a dit quoi? On a une braïta qui dit que la almana, la femme qui est veuve, qui se remarie, mais qui à la base est fille de Cohen, au lieu que sa Ktuba elle soit de Amané, 112, elle est de 200. La Gemara dit ve'anantnan, achat almanat Israël, achat almanat Kohanim Ktuvatam Mané. Mais comment la braïta peut dire ça? Notre Mishnah elle a dit l'inverse. Notre Mishnah a dit que ce soit une almana, une veuve, fille de Cohen ou pas, la Ktuba elle est de Amané lorsqu'elle se remarie. La Gemara répond, Amaravashi, Shte takanot havu meikara, Shte takanot havu. La Gemara dit, il y a eu deux règles de Chachamim. Meikarat kinu le betula, arba merozuz, ou l'almana mané. Au départ, on a dit quoi? On a dit, la fille de Cohen, c'est comme ça que le Bedin des Kohanim a fait, a dit que la jeune fille Cohen, qui ne s'est jamais mariée, qui est fille de Cohen, sa Ktuba, si elle est une jeune fille, elle est de 400. Arba merozuz. Mais par contre, la almana, elle reste à Amané comme n'importe quelle fille d'Israël. Ils ont vu que c'était pas kavod pour les Kohanim, parce que finalement, les gens se disaient, bon, bah, une fille de Kohen, lorsqu'elle est almana, c'est pareil. Eh bien, tkinu lehu matain. On l'aura institué, finalement, qu'elle soit 200. Donc, on a monté, on a aussi doublé la ktuba de la fille de Kohen lorsqu'elle est almana. Puisqu'ils ont vu que les gens, finalement, ils ont trouvé ça trop cher. Ils se sont dit, au lieu de payer une Ktuba de 200 pour une almana, une veuve, fille de Cohen, je préfère payer 200 pour une jeune fille qui s'est jamais mariée. Ils disaient d'Amré, Densibin, almana de Kohanim, Nizin, Nisib Betula, Batisraël, je préfère prendre une jeune fille d'Israël, Adrinhu, les Miltayu, et on est revenu à finalement lui donner Amané. C'est la raison pour laquelle on a une Braïta et une Mishnah qui disent des choses différentes parce que ça dépend à quel stade de la Takanat Chachamim on se situe. On a dit dans la Mishnah qu'il y avait un Bedin de Kohanim qui a décidé que finalement les jeunes filles de Cohen, elles prennent 400 zouz. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, lo Bedin shel Kohanim bilvad amru, ela filo mishpachot amiyuchasot beIsraël, yuratzou la'asot bederech, kederech shakohanim osim. Nous dit Shmuel, non seulement les Kohanim, mais n'importe quelle famille, meyuchasot, des familles qui ont justement une ascendance qui est glorieuse, qui est kshera, ont le droit de dire, voilà, dans notre famille, la ktuba, elle sera de temps. Donc n'importe qui a le droit d'augmenter la ktuba des filles de sa famille. La Gemara objecte, métivé à rotzel asot kederech shakohanim osim. Il y a une braïta qui dit que celui qui veut faire comme ce que les Kohanim faisaient, Kegon, exemple, une fille d'Israël qui est avec un Kohen, ou l'inverse, ou bat Kohen, ou une fille de Kohen avec un Israël, osim. Et la Gemara, pour l'instant, déduit de cette braïta-là que c'est que des cas cités. C'est les cas où un des deux est Kohen. Bat Israël à Kohen, ou bat Kohen à Israël, ou des katsat keuna. La Gemara dit, attends, peut-être, si la braïta n'a cité que des cas où lui est Kohen, ou elle est Kohen, cela sous-entend qu'il n'y a que dans le cas où un des deux est Kohen, que l'on peut artificiellement augmenter le prix de la ktuba. Aval bat Israël et Israël, mais une fille d'Israël avec un Israël, lo. La Gemara dit, mais non, c'est pas logique ce que tu dis. Lo mi bayaka amar. La ktuba, elle met en valeur qui? Elle représente la valeur de qui? De la femme. Lomi baya bat Israël et Israël, de l'omatsiamala. Ailoui kama alinan lach. Évident, le cas d'une fille d'Israël avec un Israël, on n'en parle même pas, c'est pas shoot, c'est évident. Tellement qu'on l'a pas cité. Mais on a cité le cas qui est encore plus, un chidouche, une plus grande nouveauté, c'est quoi? Aval bat Israël la Kohen, de matsiamarla. Ailoui kama alinan lach. Mais le pire, c'est quoi? C'est une fille d'Israël qui se marie avec un Kohen. Dans ce cas-là, le père de la fille qui est Israël a le droit de dire la ktuba de ma fille, elle est plus. Si on voit déjà qu'une fille qui est moins bien que son mari, parce que son mari il est Kohen, elle est Israël, on voit que dans ces cas-là, on a le droit d'augmenter la ktuba, alors que là-dessus, à la limite, eh bien, lui, il peut lui dire, écoute, je suis mieux que toi. Donc normalement, tu pourrais pas. Si dans le cas où lui est mieux qu'elle, entre guillemets, ce qu'il est Kohen et pas elle, si dans ce cas-là, eh bien, elle peut tout de même augmenter sa ktuba, ou son père, elle peut augmenter sa ktuba, a fortiori lorsque les deux sont d'aïrous, d'une lignée pareille, c'est-à-dire que, égale, que les deux, finalement, ne sont pas Kohanim. Nouvelle Mishnah, Hanose et Haisha, Velo Matzala Betulim.
une fille qui s'est mariée, et le mari n'a pas trouvé des Betoulim, il n'a pas trouvé Betula lors du mariage. Et elle argumente, hi omeret, mesharastani ne enasti. Elle dit pendant les 1 an entre les Kiddushin et les Nisuin, j'ai subi une relation que je ne voulais pas, et c'est pour ça que je ne suis plus vierge. Mais lorsque tu m'as épousé il y a 1 an, et que tu t'es engagé sur l'Aktuba et tout, eh bien j'étais réellement Betula, c'est pas de ma faute, venistahfas adehu, c'est à toi d'assumer, c'est ton mazal, et c'est à toi d'assumer, donc je veux ma Aktuba. Et Huromer, et lui, il argumente, encore une fois, il n'argumente pas. Il essaye d'échapper et il dit Lo qui est là, Hachelo erastir. Et il m'écrit mes cartes en haut. Il se peut que ça se soit passé avant que je t'épouse. Et du coup, il y a 1 an, eh bien, je t'ai épousé par erreur, entre guillemets. Je ne savais pas que tu étais pas Betula. Et donc, du coup, je veux tout annuler. Encore une fois, lui n'argumente pas de manière certaine. Elle, ce qu'elle dit qu'elle l'a vu, elle sait. Elle est capable, une femme, de savoir ce qui s'est passé au niveau corporel. Mais lui, il ne sait pas s'il y a une relation, pas de relation, avant, après. Et donc, du coup, son argument à lui, ce qu'on appelle Ta'anat Shema. Il argumente et il essaye de gagner par rapport à un argument qu'il ne peut pas réellement prouver et dont il n'est pas sûr. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim, Ne'emenet. Ici, on a une marloquette Tanaïm. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent que la femme, on la croit. Et a priori, au sens premier, la raison pour laquelle on la croit, c'est parce qu'elle argumente de manière certaine. Elle dit, je sais ce qui m'est arrivé. Et lui, il ne sait pas bien ce qu'il dit. Lui, il ne fait que proposer. Et donc, Bari Veshema, Bari Adif. Pour l'instant, on pense que c'est ça la marloquette. C'est que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim, eux, ils pensent que lorsqu'il y a quelqu'un qui argumente de manière certaine et l'autre qui ne fait que proposer, dans ces cas-là, c'est celui qui est sûr de lui qui l'emporte. Rabbi Yoshua Omer, Lo mipiha anu ha'i. Rabbi Yoshua dit non, on ne vit pas sur sa parole, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur sa parole. Et là, Arezu becheskat be'oula, ad shelo titares, ve'itato ad shtavir ayali daria. Et c'est l'inverse, on part du principe qu'elle a une relation avant le mariage, et donc du coup à elle de prouver que la relation a eu lieu pendant les 1 an. Comme on pense pour l'instant que ce cas de la Mishnah, cette marloquette, elle est liée à justement l'idée, est-ce que lorsqu'il y a quelqu'un qui argumente de manière certaine et l'autre qui n'est pas sûr, eh bien comme qui on tient, la Gemara va rentrer dans ce sujet-là par rapport à un prêt. Itmar, un homme a dit à son prochain, Maneni beyadecha, va alome eni odea. Un il dit, écoute, tu me dois un mané. Je t'ai prêté de l'argent, tu me le dois. Et l'autre, il dit quoi? Eni odea. Je me rappelle plus, je sais pas si réellement j'ai emprunté. Je me rappelle que je voulais, mais je ne sais pas si réellement j'ai voulu. Bon, quoi qu'il arrive, un est sûr et l'autre n'est pas sûr. Rav Yehuda veravuna amre, chayav. 2 avis, Rav Yehuda veravuna. Ils disent, il doit payer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr. Lui, il n'est pas sûr, l'autre, il est sûr. C'est le bari qui est mieux que le schéma. Mais ici, on a encore 2 avis qui sont pas d'accord. Rav Nachman et Rabbi Yochanan amre, pato. Rav Nachman et Rabbi Yehuda disent que non, il doit pas payer. Ravuna et Rav Yehuda, amre chayav, bari veshema adif. Pourquoi les 2 premiers disent qu'il doit payer? Parce qu'encore une fois, celui qui est sûr de ce qu'il dit a plus de valeur que celui qui ne sait pas. Rav Nachman et Rabbi Yochanan amre pato. Pourquoi les autres ne sont pas d'accord? Ok, mamonach becheskan bare. Comme on n'a pas réellement de certitude, dans le doute, on laisse l'argent là où il est. Et pour l'instant, l'argent, il est chez le monsieur qui est censé devoir de l'argent, mais comme on n'a pas de réelle preuve, eh bien, on laisse l'argent là où il est. Rav Yehuda des Shmueli. La Gemara dit ce qu'il a dit, Rav Yehuda et Rav Huna, qui disent que finalement, on la croit. Eh bien, c'est comme Shmuel. Pourquoi? Dites Nan. Sur encore une fois une Mishnah qu'on va étudier plus loin, dans le date de demain, et c'est une Mishnah qui ressemble un peu à la nôtre. Une femme qui est enceinte, une jeune fille qui est enceinte, qui ne devrait pas l'être mais qui est enceinte. Et on lui demande, dis-moi, l'enfant que tu as, il est de qui? Quelle est la cache-route du père de cet enfant? Et qu'est-ce qu'elle répond? Mais Ish Poni Kohenu. Elle dit, la femme, c'est de un tel et il est Cohen. Et tous les commentateurs disent qu'ici, Lav Dafka Cohen, pas réellement Cohen, mais en gros, une manière de dire, voilà, elle dit, l'enfant vient de cet homme qui est ultra cachère, donc l'enfant sera cachère. Ce sera un enfant en mariage, mais un enfant cachère. Et là-bas, on a la même marque que chez nous. Rabban Gamel, Rabbi Eliezer Omrim, Ne'emenet, on la croit. Et donc, du coup, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Alacha, ke Rabban Gamliel. On a dit au nom de Shmuel, que l'Alacha, elle comme Rabban Gamliel, que là-bas, la femme, elle est crue. Ve Amarle Rav Shmuel Bar Yehuda. Et Rav Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, les Rav Yehuda, Shinena, Amartlan Mishmede Shmuel Alacha, ke Rabban Gamliel, Av Barishona. Et on a dit là-dessus, que lorsqu'on a dit que l'Alacha est comme Rabban Gamliel dans le cas là-bas de la femme enceinte,
La halakha comme Rabban Gamliel, Av Barishona, même dans la Mishnah précédente qui est la nôtre, parce que finalement la Mishnah qu'on étudie aujourd'hui et la Mishnah de demain sont en fait deux parties d'une même Mishnah. La Mishnah sur la femme enceinte, dont on ne sait pas la nature du bébé, et la Mishnah chez nous, qui parle d'une femme qui n'est pas vierge le lendemain du mariage et qui dit qu'elle a été contrainte pendant l'année entre les Kiddushin et les Nisuin. Av Barishona, même sur le début, sur notre cas, la halakha est comme Rabban Gamliel. Et donc du coup, la halakha comme Rabban Gamliel qu'elle est crue, a priori ça veut dire qu'elle est crue parce qu'elle sait ce qu'elle dit. Elle argumente, elle dit je sais ce qui s'est passé, l'autre ne sait pas. Et donc du coup, la halakha serait comme Rabban Gamliel, sûrement parce qu'on pense que Bari Adif, un argument sûr, vaut mieux qu'un argument pas sûr. L'Agmara, afagav de kalemema, ok, mamna becheskat mare, amar Rabban Gamliel, Bari Adif. L'Agmara dit, lima Rav Yehuda, Ravuna, d'aimerait que Rabban Gamliel, donc du coup, Rav Yehuda et Ravuna, qui pensent que Bari, un argument sûr, est mieux qu'un argument pas sûr, ils pensent comme Rabban Gamliel, et Rav Nachman et Rabbi Yochanan, et les deux autres Rav Nachman et Rabbi Yochanan, d'aimerait que Rabbi Yoshua, c'est comme Rabbi Yoshua, ce qui est un peu un problème, parce qu'en général, les Amoraïm de l'Agmara, donc Rav Nachman, Rabbi Yochanan, Rav Yehuda, Ravuna, ne sont pas là pour réitérer et répéter une marloquette Tanaïm. Si les Tanaïm se sont opposés, ils n'ont qu'à dire on pense comme l'un, on pense comme l'autre. Mais de là refaire une marloquette, c'est un problème. Du coup, l'Agmara préfère dire non, Rav Nachman, qui pense que dans le cas du prêt, eh bien, on ne croit pas celui qui est sûr, eh bien, peut-être qu'il sera d'accord avec Rabban Gamliel. Anadamra philo Rabban Gamliel. Moi, je pense comme Rabban Gamliel. Pourquoi? Akan lo kama Rabban Gamliel atam elade kamigo. Avalacha maimigo ika. Déjà, hein. Là-bas, Rabban Gamliel, peut-être que la raison pour laquelle on croit la femme, lorsqu'elle dit je sais qu'il m'est arrivé quelque chose pendant cette année-là, c'est peut-être pas parce qu'on pense que toujours quelqu'un qui est sûr de lui, il a plus de valeur au niveau juridique que celui qui n'est pas sûr. C'est pas pour ça. Là-bas, c'est parce qu'elle a un migo. Migo, c'est une force de raisonnement que l'on a. Si je pouvais gagner avec un argument que je n'ai pas utilisé, eh bien, même lorsque j'utilise un argument qui en général n'est pas fort, eh bien, je gagne. Je gagne parce que j'aurais eu la possibilité de dire autre chose et gagner. Et donc, du coup, maintenant, il y a toutes les chances que je dise vrai. Croyez-moi, parce que si réellement je mentais, j'aurais dit l'autre argument qui me fait gagner. Ici, elle a un migo, nous dit Rashi, elle peut dire Mukata'etz. Le lendemain du mariage, lui, il dit qu'elle n'est pas Betula, il veut lui faire perdre tout la Ktuba, et elle aurait pu dire quoi? Elle aurait pu dire, mais non, je suis Mukata'etz. Mukata'etz, c'est que j'ai reçu un coup. En disant j'ai reçu un coup, non seulement elle garde la Ktuba, mais en plus elle n'est pas interdite au Kohanim. Alors que là, si elle a dit comme ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle a été contrainte pendant ces un an-là, elle ne pourra plus jamais se marier avec un Kohen parce qu'elle a eu une relation, même non consentante, mais avec un homme qui lui interdit. Et donc du coup, Rav Nachman, qui pense de manière générale, c'est toujours celui qui est sûr de lui qui l'emporte, eh bien, qui ne pense pas ça justement, qui pense que général on laisse l'argent là où il est, eh bien là-bas c'est spécial là-bas, eh bien parce que elle, là justement amigo, inami, autre raison, atkan lo kama Rabban Gamliel atam, et là damrinan ukma chaska, avalcha mai chazaka itle. On m'a dit en plus autre chose, Rabban Gamliel là-bas, la femme elle a non seulement amigo, mais elle a en plus une chazaka, que l'argent normalement, il lui est dû, cette ktuba, c'est un argent qui lui est dû. Or ici, dans ce cas-là, il y a un type qui vient réclamer avec une tanas bari, il est sûr de lui, mais l'autre, il dit, écoute, je m'en rappelle pas. Et encore une fois, l'argent à la base, il est chez qui? Il est chez celui qui ne sait pas, justement. Et donc, dans le doute, on laisse l'argent. Là-bas, deux raisons pour expliquer que finalement, on peut très bien penser comme Rabban Gamliel, et dire qu'elle est crue là-bas, et ne pas penser que dans tous les cas, eh bien, on tiendra toujours que c'est celui qui est sûr de lui qui l'emporte. Et la Gemara renforce cette lecture-là, Mistabra, qui est des Gamashinan, c'est logique comme ce qu'on a dit, pourquoi? Parce que des Rav Nachman ou Damar qui Rabban Gamliel, on est obligé de dire que Rav Nachman il pense comme Rabban Gamliel, pourquoi? Des Imken, Kasha, el Cheta, car sinon on a une contradiction entre la halachot, des Kamalan, il Cheta qui Rav Nachman, Bedine, ou Beha, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, al-Chak, Rabban Gamliel. Parce que nous on a un principe, dans tout ce qui est financier, on tient comme Rav Nachman, donc dans le prix on doit tenir comme Rav Nachman, mais d'un côté ici, on est clair comme Rabban Gamliel, et donc du coup, on est obligé de faire, de faire en sorte de faire coexister la vie de Rav Nachman et de Rabban Gamliel. On est obligé de dire qu'ils ne sont pas contradictoires. Shmamina Kedev Shaninan, Shmamina, de là on voit qu'on en a raison. On résume très rapidement ce qu'on a vu dans le DAF aujourd'hui. On a vu que, selon certains, même lorsqu'il y a eu un premier mariage et que dans ce premier mariage on a une preuve des témoins qu'il n'y a pas eu d'isolement et donc pas eu de relation, celui qui
l'épouse après, eh bien, il lui doit un mané à cette femme-là. Et si il se rend compte que finalement elle n'est pas Betula, même s'il avait toutes les raisons de penser qu'elle l'était, eh bien, il ne peut pas annuler ce mané de la Ktuba. On avait vu qu'il y avait un minag en Yehuda, dans le territoire de Yehuda, que les hommes et le mari et la mariée s'isolaient pendant cette année-là. Celui qui s'isole, évidemment, il ne peut pas, après, argumenter et faire annuler la Ktuba si elle n'est pas Betula la femme. Pareil, celui qui fait ce minag-là en dehors de Yehuda, eh bien, lui aussi, pareil, il perdra. Et on a vu aussi dans la Braïta que finalement, en Yehuda, il y avait plusieurs minagim. Tout le monde ne faisait pas comme ça. Il y avait des endroits dans lesquels on isolait l'homme et la femme, d'autres endroits où on ne le faisait pas. Et on avait d'autres minagim comme ceux qui ne s'isolaient pas pendant ces un an-là. On laissait le soir de la choupa deux gardes pour surveiller que lui ou elle ne soit pas malhonnête. Et on les faisait dormir aussi dans la maison. On avait vu aussi dans la nouvelle Mishnah que à la base, on avait augmenté les Kohanim, avait fait en sorte que les filles de Kohen, lorsqu'elles étaient jeunes filles, Betula, elles avaient une Ktuba de 400. On avait laissé la Ktuba de la veuve Kohen, veuve fille de Kohen, on l'avait laissé à un mané. Après, on l'avait augmenté à 200. Et après, finalement, on l'avait remise à 100 à un mané parce qu'on avait vu que les gens, finalement, ne voulaient plus épouser les veuves qui étaient filles de Kohen. On avait vu aussi dans la Gemara que non seulement les Kohanim, mais même n'importe quelle famille qui est Miyuchesed, qui a une ascendance qui est Kshera et qui est glorieuse, peut décider d'augmenter le prix de la Ktuba de leur fille. On a vu après une marloquette dans la Mishnah entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer de l'autre côté. Rabbi Yoshua, c'est une femme qui, le lendemain du mariage où elle n'est pas Betula, dit qu'elle a été contrainte pendant l'année du mariage. Est-ce qu'elle est crue, pas crue? Marloquette, encore une fois, Tanaïn. On a voulu penser que cette marloquette-là était dépendante d'une autre marloquette entre les Amoraïm qui sont Rabuna, Rabbi Yehuda de l'autre côté, Ranachman et Rabbi Yochanan. Si, lorsqu'en général, on a quelqu'un qui est sûr de ce qu'il dit, il demande, il dit voilà, tu me dois l'argent, et de l'autre côté, l'autre, il n'est pas sûr, mais il a une chazaka, c'est que l'argent, a priori, il est chez lui, il n'a pas de raison de le bouger. Marloquette, est-ce qu'on tient compte de l'argument sûr par rapport à l'argument pas sûr, ou est-ce qu'on tient plus compte de la chazaka? On a pensé dire que c'était la même marloquette qu'avec Rabban Gamliel, et finalement, la conclusion de la Gemara, c'est que ça n'a rien à voir. Shavua Tov.